Salut à tous. Donc aujourd'hui, je voulais juste vous présenter un peu comment je m'organise pour quand je fais mes coloriages. Donc en fait, voilà. Donc en général, je me mets dans mon canapé avec ma lampe juste au-dessus. Et là, vous avez tout mon nécessaire au coloriage que je fais habituellement. Le pot Nutella, en fait, c'est un pot vide, c'est ma poubelle. On sert, on prend ce qu'on peut, hein. Donc là, vous avez les livres que j'utilise. Excusez-moi, je suis encore un peu malade, hein. Les livres que j'utilise le plus. Donc, il y a Peter Pan, hein, comme d'hab, vous savez. En dessous, vous avez une boîte avec les livres de format classique que je peux ranger à l'intérieur, puisque voilà, si le Chibi Girl, il rentre dedans, mais ça fait partie des derniers que j'ai fait. Mais Jardin Secret et Colortronic, ils rentrent pas dans ma boîte en fait. Donc, ils sont tout le temps au-dessus. Ensuite, là, vous avez mon nuancier avec ma boîte à étage que je mets à côté de moi dans le canapé. Ici, vous avez mes crayons gel, les crayons de couleur basique que j'ai mélangé tout dans une belle boîte. Et là, ça c'est des crayons de couleur. Là, vous avez mes doubles de Fibracolor qu'il me reste, les Faber-Castell Pot, mon taille crayon, ici mon nécessaire pour l'essence. Voilà, j'ai conservé mes tailles crayons, mais bon. Une rallonge de crayon de couleur, et puis stylo. Ça, le Posca que j'ai le Posca blanc que j'ai toujours à côté de moi, super important, je trouve. Je m'en sers très régulièrement. Donc là, voilà, c'est avec ça que je m'organise pour faire mon petit coloriage. Quand j'ai envie, quoi. Et je vais vous faire voir également le rangement que j'ai, où j'ai rangé mes livres qui se trouvent dans ma chambre. Donc voilà, donc là c'est l'étagère que j'ai dans ma chambre. Oh, il y a un peu de poussière à côté du radiateur. Donc là c'est deux boîtes que j'ai achetées il n'y a pas longtemps, avec à l'intérieur mes réserves de crayons gel. Il y a mes pastels également, mes crayons stabilo. Là pareil, c'est mes réserves de crayons de couleur. Ici vous avez mes pro marqueurs. Là c'est une boîte de Posca. Ici mon fixateur à pastel. Mon alcool sans odeur. Encore quelques crayons. Et puis là du coup on commence les livres. Donc en fait j'ai mis de ce côté là les livres que j'ai déjà coloriés à l'intérieur. Bon par contre comme le Noël, celui-là c'est Esprit de Noël, donc il va pas ressortir avant quelques mois, hein. Voilà comme ça. Là c'est un mandala. Ici c'est le Kaleidocolor. Bon, il est un peu à l'envers. Et là c'est le nature que j'aime bien me servir pour faire des essais dessus. Ensuite à côté j'ai mis le bloc mandala, mais celui-là en fait je m'en sers pas. C'est quand j'ai des enfants qui viennent à la maison, qui veulent colorier et que j'ai pas grand chose forcément tout le temps sous la main. Je leur sors un des petits mandalas qu'il y a dedans, ils choisissent et puis je leur découpe la page, voilà comme ça, pour qu'ils puissent colorier s'ils ont envie. Donc là vous avez les posters que j'ai eu dans les livres de Fabiana Attanasio, parce qu'à chaque fois je veux dire Antanasio, je sais pas pourquoi. Là c'est les livres qui avaient été vendus l'année dernière chez Lidl, que je trouvais plutôt sympa. Bon, par contre, il m'en manque un ou deux que j'aurais voulu dans les noirs. Mais enfin, bon, tant pis, hein. On n'a pas toujours ce qu'on veut, hein. Et donc là, c'est les petits formats. Donc là, vous avez le Sérénité. Pourquoi il est à l'envers? Le Sérénité qui m'a été offert il n'y a pas tellement longtemps. Le Flower Power, Vive le Color Flower Coloring Book que j'avais acheté à Nose, il me semble. Ensuite, un autre petit format que j'ai acheté il n'y a pas tellement longtemps. C'est un peu sur le thème de l'aquarium, il me semble que j'avais l'aquarium ou l'océan. Et ensuite, vous avez tous mes carrés.
Donc le Fée et Princesse Disney. Ici on a le carré best-of. Le bestiaire Disney. L'hypnose, les carrés thérapie. Les poupées. Le Tsum Disney. Le Baby Disney. Winnie l'ourson Disney, les Fées Clochettes Disney, donc ça c'est les derniers, je vais vous faire les vidéos très prochainement, peut-être même que je vous les présenterai avant cette vidéo-ci. Le Carrément Colo Disney, donc ça c'est un livre qui était dans un coffret avec des crayons, et d'ailleurs la plupart des, enfin il me semble que même tous les colos qu'il y a dans ce livre-là sont dans le nouveau Mandala Disney, il me semble que c'est le titre. Le carré Mandala Disney, un des nouveaux. Donc tous les coloriages qu'il y a dans celui-ci sont dans l'autre. Donc j'ai un deuxième Kaleido-Color parce que en fait je l'adore ce livre-là, mais le premier que j'avais acheté, je l'avais acheté d'occasion. Donc je l'avais racheté neuf après. Donc ça c'est un action avec que des fonds noirs. Bon, celui-là c'est un action aussi qu'on ne présente plus. Action également qu'on ne présente plus avec l'alphabet, donc il y a pas mal de pages de perdu quand même. Alors ça c'est le Illusion d'optique, Inspiration Illusion d'optique, 70 coloriages anti-stress. Celui-ci, je sais plus où je l'avais eu, ça fait longtemps que je l'ai celui-là. Ensuite on a donc le bestiaire magique que je vous ai présenté il y a quelques temps en vidéo entièrement. Donc c'est sur fond noir. Le jungle tropical dans le même style sur fond noir. Cahier l'art colorié de coloriage, donc là c'est celui-ci dans lequel il y a les 4, donc il y a pop art, cubisme, street art et art optique, en petit format, que je préférais que dans les très grands formats comme ils étaient présentés à la base. Donc là les carnets de coloriage Black Premium, donc ça c'est tous les fonds noirs, donc vous avez cœur, mandala, animaux. Et ensuite, celui-ci il est super, le Thomas Kinkade Disney Dream Collection, il est super sympa celui-là. Et il n'y a encore rien fait à l'intérieur. Ensuite, sur le deuxième étage, bah, c'est là où j'ai mes hachettes. Donc là, c'est mes deux qui sont terminés. Donc le classique, le grand classique Disney Tome 1 Mystère, qui est terminé donc, et le Illusion d'optique et kaléidoscope. Et ensuite, bah là, j'ai rajouté celui-ci qui est pas un hachette, mais je le trouve plutôt. Enfin voilà, donc il était une fois Conte Tendre et Féerique, donc il se retrouve ici. Il n'est pas commencé par contre. Et le sort mandala qui est commencé. Ensuite on a le petit format Fée. J'ai pas encore colorié dans tout cela. Ensuite vous avez le cirque. Je vous fais voir vite fait les couvertures. Petite bête et grosse bestiole. Le celtique. Les Indiens d'Amérique, les grands classiques Disney tome 3. Donc le 2, il est en cours, donc il est au salon, comme je vous ai fait voir juste avant. Le Pixar, alors celui-ci, il n'est pas encore commencé, parce que bah, j'adore finir mes livres, donc enfin, je voudrais finir au moins un de mes livres qu'il y a par là. Mais je l'adore, il est super beau. Quand je vois tous les dessins que vous faites, parce que bah, sur les groupes Facebook, il y a beaucoup de partage sur ce livre-ci. J'adore les coloriages qu'il y a à l'intérieur. J'adore le fait qu'on puisse bien jouer avec les coloriages. Ouais, franchement, il est super. Donc là, vous avez le nouveau bestiaire extraordinaire Disney. Donc le bestiaire le premier tome, puisque ça c'est le 2, il est au salon dans ma boîte. Ensuite, vous avez le Princesse, qui est un des premiers que j'avais eu, mais que j'ai jamais colorié à l'intérieur. Les méchants, de Disney également. Les grands classiques Art Déco tome 2. Forcément derrière, vous avez le 1. Le bestiaire. C'est bizarre, pourquoi j'ai pas le nouveau bestiaire avec? Ah, je l'ai mis avant. Ah non, c'est le Disney celui-là. Bizarre. Il est où mon nouveau bestiaire? Le calme. Alors celui-ci, je l'ai cherché, hein, parce que je le voulais. Hein.
Je ne l'ai pas encore commencé, je vous dis. Mosaïque et Azuleros, c'est pareil, il n'est pas encore commencé. Le conte de fées, le forêt féerique, que ça c'est également un des premiers que j'avais acheté, que je trouve très très sympa. J'adore cet univers forêt féerique. Le Mille et une nuits que j'ai acheté très récemment, comme je vous avais dit, en fait je l'ai eu à 2,9 €, donc j'ai pas hésité à l'acheter, même s'il y a pas mal de colos qui me plaisent pas en fait à l'intérieur. Pareil pour le Art Déco, que j'avais eu à 2 € également. Donc le 100 nouveaux coloriages que j'ai racheté récemment à 4 €, parce que le mien je l'avais acheté d'occasion il y a quelques temps. Le coloriage anti-stress classique. Ensuite vous avez en mystère le Pixar. Le 100 coloriage mystère. Ça c'est un des premiers qu'ils avaient sorti. Donc là vous avez le 100 nouveaux coloriages. Donc c'est la suite de celui-ci. Un des derniers aussi que j'avais acheté, le cercle magique, que j'avais payé 2 € également. Les scènes cultes à colorier. Alors je ne l'ai pas encore commencé. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les images. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait la petite pellicule au-dessus. La seule chose que j'ai à regretter sur celui-ci, c'est vraiment les zones d'ombre qui ont été faites, parce que je trouve qu'elles ne sont pas toujours forcément à la bonne place. Voilà. Et le Disney Mickey and Friends, tout l'univers à colorier, qui est super joli. Il y a Bruno qui en a fait pas mal de ce livre aussi, et franchement il est super sympa. Ensuite on passe au bloc. Donc là vous avez le Disney Pumpy, le monde de Dory, le Love Story 2, le Girl Power, j'ai hâte de voir le Boys Power, le Hakuna Matata. Celui-ci, j'en ai déjà vu pas mal sur les groupes Facebook. Et ensuite, bah, on change d'univers. Donc là, le Fabulous Flower, le dessin naïf que j'avais eu sur Maxi Livre. Curieuse créature de Mili Marotta. Mili Marotta, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, bien qu'il ne soit pas encore commencé, hein, tous ses livres. Mais j'aime beaucoup tous ces petits détails qu'elle met dans ses livres. Le Savane sauvage, le Forêt tropicale, le Animaux fantastiques. Alors celui-ci, c'est le seul qui est commencé dans l'eau. D'ailleurs, il devrait être plutôt devant. Mais c'est pareil, il va falloir que je le retrouve, parce que en fait j'ai fait que 1 ou 2 dessins à l'intérieur et je l'avais acheté d'occasion, et du coup les dessins qui sont dedans me gênent beaucoup. Là-bas ça me gênait pas, mais maintenant c'est plus le même. Donc le jardin du temps que j'ai acheté il n'y a pas tellement longtemps, que je trouve super beau, l'histoire de la petite fille qui se balade. Aimé Fabiana Attanasio, que j'adore. Donc vous avez le Peter Pan qui est au salon, hein. Donc le Blanche-Neige, le Alice au pays des merveilles, le Pinocchio et le Magicien d'Oz. Ils sont magnifiques. J'ai hâte que ces derniers ils sortent en français pour pouvoir les acheter également. L'Atlas imaginaire, que je vous avais également présenté dans une vidéo, que je trouve super beau, super bien fait. Il y a 4 ou 5, enfin je sais plus combien, il y a d'illustrateurs à l'intérieur, mais il y en a plusieurs. Et du coup... en fait, dans un même livre, vous avez plusieurs styles de dessin, et c'est super sympa. Bon, il n'est pas encore commencé, je suis pas encore prête à le faire, mais bon. Le minuscule, alors lui, ça a été un grand point d'interrogation, parce que j'avais vu une vidéo, excusez-moi, sur YouTube, qui me plaisait. Le livre me plaisait. Donc, je l'ai acheté. Je l'ai feuilleté, puis finalement, il me plaisait pas. Enfin, je le trouvais super joli, mais je me voyais pas colorier dedans. Je préférais l'univers de Milly, en fait. Donc, j'ai dit, bah, c'est pas grave. Donc, je l'ai revendu à une copine qui fait du coloriage. Et puis, finalement, je retourne en magasin et je le revois à 3 € en magasin au lieu de 12 €, je crois, un truc comme ça. 10-12 €. Du coup, je suis, oh non, hein, je dis, c'est quand même bizarre. Donc, finalement, je l'ai repris pour moi. Et je pense que je vais finir par colorier à l'intérieur. On verra bien. Ensuite, l'avant-dernier étage. Donc là, vous avez mon classeur avec les dessins que j'ai imprimés d'internet. Ici, vous avez le classeur
En fait, à l'intérieur, c'est Coloriage Zen 2, un magazine. Excusez-moi, je remets en même temps. Hein. Ensuite, on a ici des petits formats. Donc, celui-ci, Fascifune Butterfly. Donc, en fait, c'est sur des papillons. Par contre, si jamais vous avez ce style de livre, je vais vous faire voir. Excusez-moi. Voilà. Donc, en fait, vous voyez, c'est du papier glacé. On voit à travers. Du coup, j'ose pas le commencer parce que je me demande comment va être le rendu. Donc, si jamais vous avez déjà travaillé sur ce genre de papier, j'aimerais bien avoir votre avis. Bon, c'est des pages détachables. Donc, vous pouvez faire des tableaux après avec. J'aimerais bien avoir votre avis dessus et savoir avec quoi vous avez travaillé. Et dans quel sens vous avez travaillé également. Parce que, est-ce que vous mettez la couleur sur le recto ou sur le verso? Enfin, voilà, j'aimerais bien avoir un peu plus d'infos parce que en fait je savais pas, j'avais pas fait attention que c'était ce genre de papier quand je l'ai acheté. Voilà. Ensuite il y a le Paisley Design Coloring Book. Là c'est tous les coloriages sensations que j'avais acheté. Donc ça doit être du numéro 1 ou numéro 8 je crois, un truc comme ça. Ensuite donc là on a, hop, je vais essayer de me rapprocher un peu. Les gros formats de Action. J'en ai acheté que 4. Bon, après, franchement, ils sont quasiment tous super, les Actions. Mais avec tout ce que j'ai déjà, voilà quoi. Ensuite, les petits formats. Donc, celui-ci, ça a été un coup de cœur, en fait, parce qu'il ressemble énormément au bestiaire. Et j'adore le bestiaire. Voilà. Ensuite, ça, c'est un que j'avais acheté à Nose. Ça, c'est du Ziman. Ensuite, on avait le mandala et illusion d'optique. Le carnet de mandala à colorier. Donc, ah non, c'était l'autre. C'est un... le Color With Me que j'avais acheté à Nose. C'est pareil, je vous avais fait une vidéo dessus et j'avais eu un petit coup de cœur. Alors, la volière, donc celui-ci et l'aquarium, je les adore. C'est pareil, en fait, c'est tout à fait le même style que les bestiaires. Donc, je les aime beaucoup. Voilà, donc celui-ci, je vous laisse lire, parce que l'anglais, c'est pas mon fort. Donc là, il y avait mon coloriage géant princesse, que j'aime beaucoup. Donc, c'est format poster, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a plus rien qui tient. Ça m'embête. Il faut faire passer les livres. Alors, on va essayer de les faire tenir. Voilà. Donc, il y a le Creative Coloring que j'avais acheté dans les Nose également. Mon grand livre de voyage, ça, c'est de Maxi Livre. Beau motif, ça, c'était un livre de chez Lidl qu'ils avaient fait cette année. Un livre de coloriage à la place des livres à spirale là-haut. Je préférais les livres à spirale. Hein. Ça, c'est des petits formats qui viennent de chez Ziman. Ouais, c'est ça, c'est Ziman. Que j'avais payé moins d'1 €. Je crois que c'est 99 centimes ces formats-là. Voilà. Ensuite, ici, on a le décor abstrait. 50 coloriages. On a ensuite ces livres-là, c'était des livres que j'avais achetés. Pourquoi ils sont tous à l'envers? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, parce que en fait, j'ai mis toutes les écritures dans le même sens, forcément. Donc, ceux-là, c'est des livres que j'avais achetés à Nose. Il y avait plusieurs. Il y avait d'autres couleurs, mais les livres ne me plaisaient pas forcément. C'est ceux que j'avais achetés. Voilà. Donc, il y a le gris. Alors, le blanc, ça ne doit pas être la même collection. Le vert et le violet. Ensuite, là, j'ai deux magazines coloriage bien-être. En petit format, donc. 92 coloriage. Ça, c'était un livre qui était vendu avec un télé 7 jours ou un truc comme ça. Le Art Therapy, donc là, c'est Nose également.
Ensuite, ça c'est du Z-Man, Disney, Z-Man également. Et ensuite, vous avez tous des méga colors de chez Action. Celui-là. Et les deux derniers, voilà. Et il me reste plus qu'un étage. Donc dans le dernier étage, en fait, c'est les livres que j'aimerais bien me séparer. Donc jusqu'au classeur. Et ensuite, c'est les livres de ma fille. Ma petite puce. Par contre, elle a mal rangé. Du coup, le classeur, il est... Ah, d'accord. Voilà. Donc, tout ce qui est avant le classeur, c'est tous les livres que je voudrais me séparer. Et ce qui est classeur et après le classeur, c'est les livres de coloriage de ma fille. Enfin, ceux qui sont en bas, puisqu'elle en a également dans sa chambre, bien sûr. Et là, c'est plus ceux qu'elle veut garder exclusivement pour elle. Puisque dans sa chambre, il y a aussi ses cousins, cousines qui font des choses dessus. Voilà. Donc, je vous fais voir vite fait. Donc, c'est des actions ici. Parce qu'en fait, j'en ai trop, quoi. Ils sont sympas, hein, les actions, hein, mais j'en ai trop. Alors, voilà, quoi. La collection Art Thérapie que Cachette avait lancé il me semble que c'était en juillet 2015. Par contre, là, c'est le numéro 9, numéro 8, numéro 7, numéro 6, numéro 5. Et ensuite, c'est, j'ai pas le 4, 3, 2 et 1. Donc en fait ces livres là c'était une période où Hachette sortait énormément de livres, énormément, et donc dedans ils rassemblaient des contenus qui étaient déjà dans les grands Hachette. Donc vu que j'ai pas mal de de grands Hachette, en fait la plupart des coloriages qu'il y a à l'intérieur je les ai déjà, quoi. Du moins du type de coloriage qui me plaît. Donc c'est pour ça que je les ai mis là. Donc il y a une année de coloriage anti-stress. Donc pareil, c'était vendu sous le même principe. C'était un hors-série de cette collection-là en fait. Qui était vendu en presse. Il y a le 100 coloriage bouddhisme. Que j'aime pas du tout. Il y a le livre des merveilles en fait. Puisque il y a 300 coloriages à l'intérieur. Mais c'est pareil, c'est un peu un best-of de pas mal des livres d'Hachette avec quelques inédits à l'intérieur. Mais il y a quand même beaucoup de coloriages que j'aime pas à l'intérieur. Donc garder un livre de 300 coloriages avec on va dire 200 qui vont pas être faits, je vois pas du tout l'intérêt, quoi. Donc ça fait partie des livres que je voudrais me séparer. Et ensuite vous avez les coloriages zen que j'avais achetés. Donc c'était les coloriages zen du début. Donc il y a du numéro 1 au numéro 9, sauf le 2, puisque le 2 j'avais beaucoup colorié et je l'avais mis ici. Sur le 2, il doit me rester une vingtaine de pages à faire. Donc là, donc en fait j'avais commencé, quand j'ai commencé le coloriage, j'avais commencé à les acheter. Et puis finalement, pour 9,90 €, voire 12,90 € selon certains numéros, je trouvais que c'était beaucoup moins intéressant de rester sur les livres de coloriage, enfin les magazines de coloriage, que je préférais rester dans les livres de coloriage. En plus, ça m'embêtait de devoir à chaque fois faire comme dans le classeur qui est là, devoir démonter entièrement le livre et puis après ranger tout dans des pochettes. Quand vous avez des coloriages comme ça, voilà, ça rend plus pareil, quoi. Puis ensuite il fallait que je fasse les photocopies, puisque sinon si vous coloriez au feutre ou si vous appuyez un petit peu trop fort, les coloriages sont morts. Regardez là, ça va passer très franchement à travers. Voilà, alors que au feutre il y a quasiment que ça, il me semble. Le reste c'est du crayon de couleur. Donc voilà, quoi. Enfin, ça m'embête de devoir démonter un magazine et je suis beaucoup moins fan de feuilleter un classeur que de feuilleter
mes livres qui sont finis. Je trouve ça vraiment plus sympa de pouvoir tourner les pages, d'avoir le coloriage vraiment vif comme ça, plutôt que le classeur à moitié destroy. Enfin bref, c'est mon avis aussi, hein, c'est mes préférences, voilà. Donc là, je vous ai présenté un petit peu comment je m'organise, comment tout est rangé à la maison. J'ai mis cette bibliothèque il y a peu de temps, donc je trouvais que c'était bien de pouvoir faire un récapitulatif un petit peu de tout ce que j'avais. Après, bien sûr, je vous ai pas montré tous les livres que j'ai au salon. Donc au salon, il y a aussi le psychédélique, le jardin secret que vous avez vu, le Chibi Girl. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, le classique Disney tome 2, puisque je l'ai commencé, je suis au 3e coloriage seulement. Le Colortronique, ça vous l'avez vu. Il me semble qu'il m'en manque un quand même, hein. Enfin bref. Je referai une autre vidéo d'ici un petit mois, je pense, avec mon matériel de coloriage. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais il y a à peu près 6 mois. Mais en 6 mois de temps, en fait, mes envies ont totalement évolué, totalement changé. Donc en fait, ce que j'utilisais beaucoup il y a quelques temps, c'est plus forcément ce que j'utilise maintenant. Et voilà, donc je vais vous refaire une vidéo là-dessus pour vous faire voir un peu comment j'ai évolué, pourquoi j'ai changé d'optique sur certains matériels. Pourquoi il y en a que j'utilise plus et d'autres que j'utilise beaucoup plus par rapport à il y a 6 mois. Voilà. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. C'est quand même une vidéo qui va faire presque une demi-heure, alors que d'habitude je préfère faire des vidéos de 15 minutes, 15-20 minutes quoi. Donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre votre pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire, que vous ayez aimé ou pas d'ailleurs. Par contre, il y avait aussi quelque chose que je voulais dire, que j'ai pas fait au début de vidéo. J'étais un peu déçue par certains youtubeurs. Parce que dans ma vidéo foire aux questions, en fait, j'ai cité j'ai cité 6 chaînes que j'aime beaucoup, sur lesquelles je vais régulièrement, en disant bien sûr que c'était pas une liste exhaustive, puisque 6 chaînes, c'est franchement rien comparé à tout ce qu'il y a sur le coloriage sur Internet, enfin sur YouTube. Et donc, suite à cette vidéo-là, j'ai quelques personnes qui ont été vexées. Et j'ai particulièrement un youtubeur qui est venu me voir sur ma chaîne en me disant mais je comprends pas, pourquoi t'es pas abonné à ma chaîne et tout, moi je suis abonné à ta chaîne, je réagis souvent et tout machin. Mais je lui ai dit, après moi, ce qui m'intéresse, c'est le coloriage beaucoup Disney et le coloriage pour adultes en général, savoir faire des ombres, des machins, des choses comme ça. Alors que lui, sa chaîne est plutôt dédiée au coloriage, au dessin. Donc je lui ai dit que moi, c'était pas, en plus au dessin d'une certaine gamme de personnages qui m'intéressent pas du tout, mais alors pas du tout, quoi. Donc je lui ai dit que moi, je ne voyais pas l'intérêt de m'inscrire sur une chaîne juste pour m'inscrire sur la chaîne, quoi. Que moi, je m'inscrivais sur une chaîne quand c'était une chaîne qui vraiment, le contenu me plaisait. Parce que je me vois pas avoir tous les jours 15 notifications de films, enfin de vidéos à aller voir et tout ça. Voilà quoi, moi quand je vois une notification, c'est deux choses que j'apprécie. C'est des choses que j'aime aller voir, donc je garde mes notifications et à chaque fois je vais voir mes vidéos. Donc je vais bien préciser que c'était pour ça, mais que c'était une chaîne qui devrait certainement plaire à mon garçon qui a 11 ans. Donc je lui ai conseillé sa chaîne. Et du coup, je l'ai vexé et monsieur s'est enlevé de ma chaîne. Et il n'était pas content. C'est tout quoi. Je suis vraiment désolée. Je fais le contenu de ma chaîne avec ce que j'aime. J'inscris, je m'abonne au contenu que j'aime. Je pense être encore libre de mes choix, libre de faire ce dont j'ai envie. Et puis voilà quoi. Après moi je fais ça pour le plaisir de partager, pardon. C'est sûr que quand je vois que mes abonnés augmentent, ça fait toujours plaisir. Mais je fais avant tout ça pour le plaisir de partager les choses, pas juste pour dire faut vraiment que je me dépêche d'avoir 1000 abonnés. Je vois pas l'intérêt quoi. Si c'est pour finalement que ce soit des abonnés un petit peu fantômes quoi.
qui soient abonnés à ma chaîne juste pour que j'aille sur leur chaîne. Je ne vois pas l'intérêt de partager ce genre de choses. Donc voilà, donc c'était un petit peu mon petit coup de gueule, par rapport à YouTube. En fait, bah voilà quoi, si je suis abonné à votre chaîne, c'est que vraiment que j'aime le contenu et je vois pas l'intérêt de m'abonner à des chaînes que le contenu, je sais, ne va pas m'intéresser. Voilà. Donc, à mes abonnés, je leur fais de gros bisous, bien sûr. À tous ceux qui passent ici par hasard, bah, c'est pareil, je vous embrasse. N'hésitez pas à aller voir le contenu de ma chaîne et à vous y inscrire si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, bah, passez votre chemin. C'est pas grave, hein, c'est chacun son choix, c'est normal. Et puis, bah voilà quoi, faites votre vie en fonction de vous et non pas en fonction de ce qu'on vous demande de faire. Donc je vous fais de gros bisous, je vous retrouve très bientôt pour les vidéos sur les carrés que j'avais pas encore fait, on me les a demandés. Je trouvais qu'ils étaient déjà beaucoup présents, donc je l'avais pas fait, mais on me les a demandés, donc je les ferai. Donc je vous fais de gros bisous et à très bientôt.